C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les 1 an au pouvoir du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. C'était le 24 mars 2024. Un jeune président tout juste sorti de prison, à peine connu des électeurs, est élu le jour de son anniversaire à la tête du Sénégal. Et justement, un des responsables du FMI en visite dans le pays, au Sénégal, a déclaré que l'instance souhaiterait finaliser le plus tôt possible un nouveau programme d'aide pour le Sénégal. Il a également encouragé les autorités à poursuivre l'assainissement des finances publiques. Fin de citation. Écoutez. Ces tensions entre le Tchad et le Soudan après des menaces proférées par un haut gradé soudanais, Yasser El-Atta, avait déclaré sur la chaîne Al Jazeera que les aéroports d'Njamena et d'Amjaras étaient des cibles légitimes pour les forces de son pays. L'Angola jette l'éponge et annonce mettre fin à sa médiation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le président angolais justifie son retrait. Et puis le concert caritatif Solidarité Congo, qui doit notamment réunir des têtes d'affiche comme Maître Gims ou Youssoufa à Paris, est maintenu au 7 avril. On vous en parlait la semaine dernière. La Mauritanie mène une campagne d'expulsion de migrants, notamment vers le Sénégal. De nombreux témoignages dénoncent les violences et les traitements inhumains subis par ces migrants. Le Sénégal avait même protesté par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Laurent Berstécher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 2 journalistes burkinabés ont été arrêtés lundi à Ouagadougou et emmenés vers une destination inconnue. On part en Centrafrique pour vous parler de football. Les Fauves de Baou-Bangui ont affronté le Mali dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match dans un contexte de tension, car en dehors du terrain se joue un autre bras de fer depuis que le ministre des Sports a nommé comme sélectionneur national Rigobert Song sans le feu vert de la fédération. La correspondance à Bangui de Pakom Pabanji. Alors que le ramadan touche presque à sa fin, nous avons décidé de vous présenter des pâtisseries incontournables pendant ce mois sacré au Maroc et en Algérie. La recette est simple, beaucoup de sucre, beaucoup d'huile, beaucoup de miel et beaucoup de calories, mais beaucoup de plaisir aussi. Bonne dégustation avec Clémence Valère. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger.